Un engrenage est un système mécanique composé de deux ou de plusieurs roues dentées en contact et qui permettent la transmission d'un mouvement, tout d'abord pour changer le sens de rotation, également pour augmenter ou diminuer la vitesse de rotation et pour augmenter la force. On va ici s'intéresser à un engrenage cylindrique à denture droite où les axes de rotation sont parallèles, mais il existe bien sûr d'autres types d'engrenages. Je commence par prendre une roue dentée à 20 dents en contact avec une roue à 10 dents. La roue que je fais tourner s'appelle la roue menante, c'est la roue grise, et la roue en contact qui tourne dans le sens inverse de la première roue s'appelle la roue menée, c'est la petite roue jaune. Ce qui est important de comprendre est que quand la roue menante avance d'un cran d'une dent, alors la roue menée avance également d'un cran d'une dent. Je pars d'une position initiale où les deux roues partent d'un même repère. Lorsque la roue grise effectue un quart de tour, alors la roue jaune fait un demi-tour. Je continue. Lorsque la roue grise effectue un demi-tour, alors la roue jaune fait un tour entier. Et lorsque la roue grise effectue un tour entier, alors la roue jaune fait exactement 2 tours et elle se retrouve pour la première fois dans la même position que la position initiale. Bon, c'était un exemple simple. On va faire à présent un autre exemple d'une roue d'engrenage à 12 dents en contact avec une roue de 18 dents. Et on va s'intéresser au nombre de tours que va faire chaque roue pour qu'elle soit de nouveau et pour la première fois dans la même position que la position initiale. Je commence à tourner. Lorsque la roue bleue avance d'une dent, alors la roue rouge avance elle aussi d'une dent. Lorsque la roue bleue a avancé de 12 dents, elle a fait un tour entier. Mais la roue rouge, pas encore. Il faut encore attendre 6 dents. À 18 dents parcourues, depuis la position initiale, la roue rouge a fait un tour complet. À 24 dents, la roue bleue a fait 2 tours entiers. Il faudra attendre 36 dents pour que la roue rouge fasse elle aussi 2 tours complets. Or, 36 dents correspond exactement à 3 tours parcourus par la roue bleue. Ainsi, lorsque la roue bleue a parcouru 3 tours et la roue rouge 2 tours, elle se retrouve pour la première fois à la même position que la position initiale. Le nombre de tours parcourus par la roue bleue correspond au multiple de 12 du nombre de dents parcourues depuis la position initiale, à la table de 12. 12, 24, 36, 48, etc. De même, le nombre de tours parcourus par la roue rouge correspond au multiple de 18 du nombre de roues parcourues depuis la position initiale, à la table de 18. 18, 36, 54. Donc le nombre 36 est le plus petit multiple commun des nombres 18 et 12. C'est le nombre de dents parcourues depuis la position initiale pour que les deux roues se retrouvent et pour la première fois dans la même position que la position initiale. Enfin, dernier exemple qui sera l'occasion d'utiliser une autre méthode, une roue d'engrenage à 84 dents en contact avec une roue à 198 dents. Je vais essayer d'appliquer la méthode précédente. Après 84 dents parcourues, la deuxième roue a fait un premier tour. Puis, après 168 dents, un deuxième. Après 198 dents, la première roue a fait un tour. Je continue plus rapidement. Je fais la liste des multiples de 84 et de 198 pour voir si, à un moment, j'obtiens le même nombre. Et à ce moment-là, les deux roues se retrouveraient dans la position initiale.
En cherchant les premiers multiples de 84 et de 198, je ne trouve pas pour l'instant de multiples communs. Je vais décomposer les nombres 84 et 198 en produits de facteurs premiers. Je commence par 198. Le chiffre des unités est un 8, donc 198 est un multiple de 2. 198 est égal à 2 fois 99. 2 est un nombre premier, mais 99 c'est 9 fois 11. Ainsi, 198 est égal à 2 fois 11 fois 9. 11 est un nombre premier, mais 9 est égal à 3 fois 3. Ainsi, 198 est égal à 2 fois 11 fois 3 fois 3. Comme j'ai une suite de multiplication, l'ordre des facteurs n'a pas d'importance et je peux par exemple les classer par le croissant et dire que 198 est égal à 2 fois 3 fois 3 fois 11 ou 198 est égal à 2 fois 3 au carré fois 11. De la même manière pour 84, le chiffre des unités est un 4, donc 84 est un multiple de 2. 84 est égal à 2 fois 42. 2 est un nombre premier, mais 42 est égal à 21 fois 2, par exemple. Ainsi, 84 est égal à 2 fois 2 fois 21. 2 est un nombre premier, mais 21 est égal à 7 fois 3. Ainsi, 84 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 7, que je peux écrire sous la forme 2 au carré fois 3 fois 7. Donc finalement, 198 est égal à 2 fois 3 fois 3 fois 11 et 84 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 7. Je vais chercher la décomposition en produits de facteurs premiers du plus petit multiple commun de 198 et de 84. Par exemple, 11 est un diviseur de 198. Donc 11 divise aussi le plus petit multiple commun et je vais égaliser les deux lignes en mettant également un 11 dans la deuxième ligne. Comme cela, les mêmes nombres seront sur les deux lignes. De même, 3 fois 3 est un diviseur de 198. Donc 3 fois 3 divise également le plus petit multiple commun des deux nombres. Et je vais égaliser les deux lignes. Mais comme j'ai déjà un 3 dans la deuxième ligne, il suffit d'en rajouter un deuxième pour que les mêmes nombres apparaissent dans les deux lignes. De plus, 2 fois 2 est un diviseur de 84. 2 fois 2 divise donc aussi le plus petit multiple commun des deux nombres. Et je vais égaliser les deux lignes. Comme j'ai déjà un 2 dans la décomposition en produit facteur premier de 198, il suffit d'en rajouter un deuxième pour que les mêmes nombres apparaissent dans les deux lignes. Enfin, 7 est un diviseur de 84, donc 7 divise également le plus petit multiple commun, et je vais le rajouter dans la première ligne pour que les deux lignes aient à présent exactement les mêmes nombres. Ainsi, le plus petit multiple commun de 198 et de 84 est 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7 fois 11, qui fait 2772. Ainsi, il faudra 2772 dents pour que les deux roues soient de nouveau, et pour la première fois, dans la même position que la position initiale. À ce moment-là, la roue de 198 dents aura parcouru 2772 divisé par 198 est égal à 14 tours. Et la roue de 84 dents aura parcouru 2772 divisé par 84, donc 33 tours. On peut remarquer que les 14 et 33 tours sont les nombres par lesquels on a multiplié la première et la deuxième ligne pour égaliser les deux lignes et pour trouver le plus petit multiple commun des deux nombres. Je vous remercie. J'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.